Si toi aussi tu te demandes quelle est la meilleure traceuse rotative pour le tatouage, alors je pense que cette vidéo est faite pour toi. Je sais pas vous, mais moi il y a quelques années, quand je devais choisir une machine à tatouer, j'étais un petit peu largué face au nombre de marques et au nombre de modèles différents qu'il y a sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui le marché de la machine rotative est plus important que celui de la coil. Je pense que beaucoup de tatoueurs aussi ont commencé à prendre conscience de tous les avantages des machines rotatives, notamment le poids qui est un facteur hyper important pour nous, l'ergonomie aussi et la polyvalence. Et les machines rotatives, c'est un petit peu comme les iPhones. Chaque marque va sortir tous les ans plusieurs modèles. Donc c'est hyper compliqué de se faire un avis dessus, de pouvoir les tester. C'est toujours un petit peu délicat de dépenser 5, 6, 700, 800 balles pour tester une machine qui va peut-être pas te correspondre. Alors pour ma part, je suis un curieux, j'ai acheté pas mal de machines, j'ai testé pas mal de configurations différentes également. Même si j'ai commencé à tatouer et apprendre à tatouer avec des coils, je suis assez vite passé sur les rotatives pour les avantages que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire l'ergonomie, le poids et le fait qu'on puisse quasiment tout faire avec une seule machine si on arrive à la maîtriser. Personnellement, je pense que c'est au tatoueur de s'adapter à la machine et jamais une machine pourra s'adapter à la façon de tatouer du tatoueur. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que, pour foutre encore un petit peu plus le merdier, c'est que dans les machines rotatives, il y a des mouvements qui sont encore différents. Vous avez des machines de type Pen, type Cheyenne, il y a des machines Direct Drive qui elles sont très simples et qui sont au final juste des moteurs qui tournent et qui actionnent le va-et-vient de l'aiguille. Alors perso, j'ai un peu utilisé tout et elles ont toutes leurs forces. Mais c'est pas le tracé. Mais pour moi, vraiment, la meilleure machine rotative pour tracer, c'est la Stingray de chez Ink Machine. C'est, pour ma part, ayant bossé avec des coils au début, c'est celle qui se rapproche le plus au niveau sensation et au niveau qualité de tracé des coils. Et en plus, l'avantage de cette petite machine, c'est que vous pourrez tracer de la 3 liner à la 18 sans souci. C'est pour moi une des machines les plus polyvalentes actuellement dans l'industrie du tatouage. Alors c'est cette petite machine là qui sait tout faire, la Stingray de chez Ink Machine. Alors il ne faudra pas confondre la Stingray avec la Dragonfly de chez Ink Machine également parce qu'elles ont exactement le même design. C'est très difficile de les différencier toutes les deux. Le seul truc c'est que la Dragonfly serait plus orientée vers tout ce qui est color packing ou les ombrages. Mais voilà, celle-ci a vraiment été fabriquée pour le tracé, mais j'arrive vraiment à faire à peu près tout avec. Donc de la fan line, de la fat line, des ombrages, enfin des grey wash vraiment, vraiment clairs. Et puis pour paquer du noir, c'est juste le top aussi. Alors moi je m'en sers vraiment pour tout. Mais principalement pour les tracés, puisque j'aime bien aussi utiliser par exemple mon Injecta pour faire tout ce qui est ombrage et couleur. Mais celle-ci c'est vraiment le top pour tout ce qui est fine line, fat line. On peut faire des grey wash très légers avec. L'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez régler ici avec la petite molette qui est juste là, vous pouvez régler la force de frappe de la machine. Donc si vous avez besoin de faire des grey wash, vous dévissez pour avoir une frappe assez douce et puis vous réglez en fonction aussi de votre main, savoir si vous voulez que ça frappe assez dur ou assez soft. Il y a ce petit roulement qui va permettre de plaquer l'aiguille dans le tube au lieu de mettre un élastique. Donc on retrouve en fait un petit peu même la forme d'une coil, on va dire, avec des avantages modernes. Et ça fonctionne hyper bien. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure machine actuellement sur le marché. Donc elle existe comme depuis quelques années pour tout type de tracé. Alors il y a aussi une autre machine qui fait partie des meilleures traceuses aujourd'hui, la Sidewinder de chez Dan Kubin.
Alors là, c'est encore un autre monde, c'est un autre domaine. C'est vraiment un autre type de fabrication, un autre type de mouvement. Je pense que ça vaudrait le coup de faire une vidéo uniquement sur cette machine parce qu'elle est très compliquée. Mais voilà, pour les grosses lignes, celle-ci elle est top. Pour les petites lignes, il faut quand même être habile parce qu'elle a une grosse puissance. Donc si vous voulez pas ouvrir votre client en deux avec, faut mieux être déjà un tatoueur qui maîtrise un petit peu. Mais voilà, moi je vous conseille, si vous avez un peu le budget, je crois que ça doit valoir dans les 600 €, je pense. Si vous avez un peu le budget, achetez-vous une Stingray, vous ne serez pas déçu si vous passez d'une coil à la rotative. Il n'y aura pas vraiment vous ne verrez pas vraiment de différence, à part juste le poids. C'est votre canal carpien qui vous remerciera. Et puis si vous débutez dans le tatou et que vous cherchez une bonne rotative pour faire des bonnes lignes directement, investissez là-dedans, c'est vraiment une valeur. Moi, ça fait des années que je m'en sers, elle ne m'a jamais lâché. J'ai aucune action chez Ink Machine, je fais vraiment cette vidéo pour le plaisir et puis peut-être pour aider certaines personnes qui galèrent un petit peu dans le monde de la machine rotative. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez également me dire si vous voulez que je traite d'autres sujets concernant le tatou dans les commentaires. A tout bientôt, ciao!